C'est un vidéo très sérieux, très comme atypique. Le mot pour ce vidéo, c'est vraiment atypique. Je vais commencer sur une note plus légère. S'il te plaît, Milady, je sais que tu regardes. Est-ce que tu peux me débloquer d'Instagram, s'il te plaît? J'adore ton contenu. Je l'aime juste pas assez pour me créer un autre compte puis aller checker sur un autre compte. Mais comme si je pouvais te follow, je checkerais ton contenu. J'aimerais juste ça que tu me débloques dans le fond. Fait que bonne vidéo tout le monde. Au courant de la semaine, il y a une situation qui s'est développée publiquement devant tout le Québec qui concerne la plus grande influenceur au Québec à ce jour, Elisabeth Rioux, et son partenaire, chum, conjoint, boyfriend, ex-boyfriend, who knows, Brian McCormick. C'est un couple qui s'affiche très publiquement et qui ont passé à travers une grossesse qui a été largement médiatisée par eux-mêmes et par les médias québécois qui couvrent ce genre de personnalité publique. Ils ont eu une fille, elle est en santé, félicitations au couple. Et là, cette semaine, il est éclaté un peu sur leur compte Instagram respectif. On voit le début d'un conflit. Puis quand il y a du beef dans un couple d'influenceurs, normalement, comme on s'en fout, c'est des ados, genre du monde, mais là il y a un kid en jeu. Donc, ok, moi je vais pas mettre la tête de cet enfant sur ma chaîne YouTube, désolé, mais à travers tout ça, pourquoi? Puis je vais même pas jouer le vidéo complet, je vais juste vous montrer le ton un peu de la couverture médiatique. Ce drama-là m'a juste fait réfléchir à quel point ces gens-là vont vieillir, puis ils vont continuer à displayer des behaviors online. Pas approprié. Je vais pas dire aux gens comment vivre leur vie. Je connais aucunement le conflit qui implique ces deux personnes-là. Mais comment qu'on a vu ce beef, ce play-out publiquement dans la dernière semaine, ça m'a juste fait réaliser qu'on devient un peu trop vieux pour tout ça, tout le monde collectivement. Puis que l'internet, ça devrait pas être une place pour ça. Surtout pas venant des gens les plus suivis au Québec, qui sont supposés être des modèles de lifestyle puis de bien-être, mais fucking normaliser être dans un mental breakdown pendant 3 jours sur tes stories Instagram. C'est pas ça du bien-être. Surtout pour des gens qui ont des compagnies qui promouvoient la santé mentale. Et là, voici un peu le comme cheval de Troie des influenceurs, c'est qu'ils s'en calissent. Ça nous amène à prendre des positions sur des conflits qu'on n'a aucun rapport. Je vois sur Twitter passer depuis des jours, ils s'ostinent. Au début, c'était vraiment s'ostiner sur qu'est-ce qui se passait, mais là, ça a tourné en plus comme pourquoi qu'on assiste à tout ça en ligne sur Internet? Pourquoi c'est ça que ça revient, cette fucking plateforme qu'on donne à ces gens-là, qu'on lit cette histoire, qu'on n'a aucun contexte, puis tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une petite fille qui vit ça, puis pour vrai, moi, je follow pas Elisabeth Rioux sur Instagram, je follow pas Brian McCormick sur Instagram, j'aimerais ça follow Milady. Réglez pas vos fucking beefs de relations sur Internet, je sais pas qui a amené ça publiquement, je comprends que d'une certaine façon, il y en a qui sont obligés de continuer à poster parce qu'ils ont des contrats, pis ça c'est pas du tout ça que je veux adresser, c'est vraiment l'espèce de display de drama pis de contrôle de perspective des gens pis des gens qui regardent, pis après t'avoir parlé de tout ça pendant 2 jours, on te dit de pas du tout avoir d'opinion pis de pas en parler, pis tu sais que tes fans sont fucking jeunes pis impressionnables, mais honnêtement ces filles-là, leurs fans sont putain jeunes, comme Ellie Rioux, là, ses fans qui avaient 14 ans il y a 4 ans, ils ont rendu son 18 ans, pis ses fans qui avaient 18 ans il y a 4 ans, ils ont 22 ans live, genre. Pour vrai, on est rendu trop vieux pour cette shit, c'est ça que je dis live. Les ados de notre génération, ils follow pas Ellie Rioux, ils follow Addison Rae, on va se dire les vrais shit. Parle comme si c'était du drama devant des enfants, mais c'est devant des adultes, puis moi je trouve ça totalement immature pis wack que ce soit public sur Internet, mais tu sais quoi, c'est bon. Je veux même pas critiquer la nature de leur conflit entre les deux, parce que je trouve ça totalement pas pertinent à ce que moi j'en parle, c'est pas du tout de mes affaires. M'en fous, je trouve ça juste irresponsable pis wack que ce soit revenu à ça, le fucking internet québécois, parce que je te jure, il y a un article de En Vedette qui parle de ça, pis c'est comme, c'est pas un divorce de Guillaume le Métivierge puis Marie-Lou Wolfe qu'on apprend 2 ans après, non, c'est genre un beef sur des stories Instagram, pis là il expose cette fucking situation où est-ce que tu questionnes l'état genre what the fuck bro, pourquoi c'est ça qui arrive, je suis fucking mad, fuck 2020, fuck ça, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde que ça, tout ça c'est always, genre à chaque fois que je finis à parler de ces filles-là, je suis comme yo, est-ce que vous avez vu le nouveau Moulin? Le nouveau Moulin est à chier, je veux pas le voir. Et là, pour en revenir au vrai tea, ok, c'est que arrêtez tout ça s'il vous plaît. Écoutez-moi, ça sert à rien de mettre des émotions sur Internet. Tu vas jamais rien retrouver de bon. Point bars pour tout le monde. Chaque fois que je l'ai fait, pas le move. Pas le move. Faut que t'arrives dans un mood posé. Genre, t'es comme Doug, je suis là, genre, je sais déjà ce que je vais dire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation. J'ai pas envie que cette zone de commentaires devienne une zone de spéculation. Est-ce que Ellie Rioux, whatever, son chum vont revenir ensemble? Est-ce que Imijal et Alicia sont encore en beef à cause que Alanis pis Cat Peach ils vivent plus ensemble parce qu'en 2017 ils étaient tous colocs pis ils étaient tous amis pis ils faisaient tous des drunk makeovers ensemble. Pis là ils font plus de drunk makeovers ensemble. Il y a 2 familles. Il y a la famille Moffett, la famille Rioux qui se convoitent le trône de l'influence. Pis ils se font juste ce subtweet sur Twitter. Pis là nous il faut tout qu'on décortique ça. Pis tu sais quoi?
fuck off, ok? Moi, allez savoir si Lucie Réaume a fini son boss, ok? C'est ça ma préoccupation en ce moment. Moi, j'ai voué ma vie à couvrir ces influenceuses, donc mon pacte avec YouTube est pas encore fini. J'ai vendu mon âme pour ces influenceuses. Comme j'ai dit à Ellie Ryu, quand elle m'a mis dans cette position-là, qu'ils utilisent leur plateforme vraiment pas assez sérieusement, selon moi. Puis envoyer 1,8 million de personnes sur une situation avec une perspective biaisée, c'est wack à recevoir. Étant quelqu'un qui l'a reçu, oui, il y a un an, oui, je me rappelle comment c'est cave de recevoir des centaines de DM de fans d'Ellie Ryu qui disent que t'es pas cool, ok? C'est pas le fun. Je dis ça là, je dirais, moi j'ai un peu de bagage. Je vous adore. Si vous avez besoin de conseils, je suis pas une expertise, aucune entraînée en rien. Allez chercher l'aide que vous avez besoin. La santé mentale, c'est sérieux. Un terme comme mental breakdown n'est pas à prendre à la légère. Et si vous avez besoin de consulter des gens pour votre santé mentale, n'hésitez pas à le faire. Il y a aucune gêne à le faire. Je pense que c'est ça la morale de cette vidéo. Et pour le reste, si vous êtes irresponsable sur Internet, mais sentez-vous mal, je l'espère, si vous avez un peu de fucking valeur dans votre fucking cœur. Mais non, ça rime valeur pis cœur, ça finit en heure. Puis moi, je suis même pas en soir à jaser là pour des heures. Oh my god, bro, je suis un fucking MC out this. C'est quoi qui se passe? Tout le monde sait que je freestyle bien, mais c'est quand je sors une mixtape. Anyway, maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, okay, c'est à ton tour de partager ce que tu penses. Puis on arrive ensemble, collectivement, à un agreement, ok? Fait fucking trop froid pour le temps de l'année qu'on est rendu. On souhaite que tout se revienne dans l'ordre, puis qu'il n'y ait pas de drama qui soit mis sur la vie de cette petite jeune fille qui n'est qu'un bébé. Like, subscribe, santé, bonheur, fais dos, fais les bails, reste à l'école. Gang, gang, bye bye. Dog one. Dog one. Dog one.